Bonjour, voici une capsule qui vous montrera comment tracer un triangle côté, côté, côté dans GeoGebra. Donc, pour construire un triangle DEF dont la mesure de DF mesure 5 cm, la mesure DE 8 cm et la mesure EF 6 cm, il va falloir donc, dans un premier temps, tracer un premier segment. Personnellement, j'aime bien tracer le plus long des segments, mais on peut vraiment commencer par n'importe lequel. Donc moi, je vais commencer par DE qui mesure 8 cm. Donc, je vais afficher la valeur. Je vais nommer mon premier point D, le second E. Donc, j'ai le premier côté de mon triangle, le côté DE. Par la suite, je vais avoir le côté DF qui va mesurer 5 cm, donc qui devrait partir de D, mesurer 5 cm, et le côté EF qui va partir de E et mesurer 6 cm. Donc, si je trace mes deux côtés, ce qu'on réalise, c'est qu'on ne sait pas exactement où les positionner. Donc, pour savoir où placer exactement notre troisième sommet, ce qu'on va faire, c'est encore une fois tracer des cercles. Donc, je vais tracer un cercle de 5 cm de rayon autour du point D, un cercle de 6 cm de rayon autour du point E, et l'intersection des deux cercles va me permettre de savoir où positionner mon troisième sommet. Donc, pour le construire, on va utiliser notre cercle de centre et rayon. Donc, celui de centre D va mesurer 5 cm, et celui de centre E va mesurer 6 cm. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a deux points d'intersection. Donc, ce serait possible de tracer deux triangles différents. Moi, je vais en utiliser seulement un, donc je vais prendre celui du haut et je vais le nommer F. Ce qu'on constate, c'est que les segments DE mesurent bien 5 cm et EF 6 cm. Donc, j'ai mon triangle DEF avec les trois mesures données. Ce qui me reste à faire, c'est tout simplement de cacher mes deux cercles. Et de cette façon, j'aurai mon triangle DEF avec les trois mesures de côté données. Donc, on trace le premier côté, on fait des cercles de centre D et E avec les mesures des côtés, et le point d'intersection du cercle, c'est le troisième sommet de notre triangle. Donc, si on veut, on peut par la suite utiliser l'outil polygone pour tracer complètement donc l'intérieur, voir vraiment la figure. Merci!